Indésirable, c'est l'affichette qu'une association se baptisant elle-même Pieds Noirs a placardée sur toutes les affiches annonçant le concert. Ces affichettes ont également été accompagnées de menaces émanant de personnes se signalant elles-mêmes anciens OAS. Autant d'actions qui n'ont pas manqué de provoquer des réactions parmi les gens de Marignane. C'est un pied noir, n'est-ce pas, qui est plus au maghrébin qu'au français? Ah. Dans un premier temps, il y a eu une certaine... Il y a toujours un moment où on est abattu, il était un peu abattu comme ça. Et dans un deuxième temps, ça a été la révolte et la colère. Il n'a pas une carapace, Enrico. Hein, c'est pas un professionnel de la carapace, pas du tout. Bon, il a son cœur sur la main. Donc, il a souffert, mais en même temps, je crois que ça fait avancer les choses. Concert annulé par l'extrême droite en 1988 et manifestation contre sa prestation en musique arabo-andalouse en 2000, le chanteur ne laisse jamais indifférent. Des slogans pro-palestiniens, quelques adaptations des textes d'Enrico Macias, mais aucun débordement pour cette manifestation qui a rassemblé plus d'une centaine de personnes. Enrico Macias, il dit qu'il chante pour la paix, il chante pour... Mais c'est pas vrai, parce qu'il soutient les Israéliens, et c'est inacceptable. Normalement, il devrait nous soutenir, il devrait être là avec nous. Une petite fleur pour la paix. Oui, merci. Une fleur pour la paix, un concert pour l'apaisement. Merci. Vous comprenez. Quand il se sent blessé, il rebondit. Avant d'entendre aussi à votre fille, on voit bien finalement que vous avez eu, parce que c'est moins le cas maintenant, hein, mais vous étiez, enfin, le climat politique était différent à l'époque, autant de l'extrême droite triomphante, enfin, elle l'a été, presque été, hein, l'année dernière, que vous avez été au fond rejeté par deux camps. Et qu'aujourd'hui, c'est assez révélateur de ce qui vous est arrivé, assez révélateur de voir que souvent, les symboles de paix de ceux qui plaident pour la paix, pour la réconciliation entre les peuples, sont ou menacés, parce que c'est parfois le cas, ou en tout cas inquiétés. Bon, l'extrême droite, bon, ce sont des relents encore de... C'est le réveil un petit peu de la bête immonde, de ce qui s'était passé sous Vichy et tout ça. C'est la haine du juif. On ne peut pas accepter qu'un pied noir soit juif. Alors, celui qui a chanté l'exil, celui qui a chanté une page de l'histoire de l'Algérie, moi, j'ai jamais été contre qui que ce soit, ni tuer qui que ce soit, et je ne voudrais pas revendiquer la guerre d'Algérie pour la remplacer par une haine viscérale contre les Arabes. C'est pas du tout mon cas. Moi, en tant que juif, j'ai pas de haine contre les Arabes, au contraire. Au contraire. Je reviendrai là-dessus après. Mais ce qui m'a fait mal, c'est la réaction de certains extrémistes de l'autre côté, qui m'ont accusé de soutenir Israël. Ils m'ont accusé de chanter, qu'un juif chante en arabe leur culture. Et que, à cause de cela, il fallait que je manifeste à leur côté pour la Palestine. Mais pourquoi eux, ils ne manifestent pas avec nous quand il y a des attentats terroristes en Israël? Pourquoi ils ne manifestent pas avec nous? Alors il faut que ce soit que d'un seul côté qu'on tende la main? C'est pas normal. Mais je voudrais leur dire quelque chose qu'ils ne savent pas. Deux choses. La première, c'est que il y a quelques années, tout le monde connaissait mon engagement pour Israël. Et j'ai été condamné à mort par les terroristes palestiniens. Et en particulier, ils avaient chargé Carlos de me faire quelque chose. Puis quand j'étais en Égypte, j'ai été reçu à l'aéroport, parce que je m'excuse, c'est très important ce que je vais dire, donc j'ai besoin de bien le raconter, tout ça. Begin me transmet une invitation du président Sadat et me dit « Enrico, nous, ça nous intéresse que tu ailles en Égypte pour consolider la paix que nous avons fait avec l'Égypte, avec Sadat. Mais il faut que tu saches que tu risques beaucoup de choses. Il y a 150 000 Palestiniens basés en Égypte et c'est très important que tu saches que tu es menacé. Donc, si tu ne veux pas y aller, c'est ton choix, on ne peut pas t'obliger. Mais si tu y vas, c'est très bien pour la cause générale de la paix,
Mais s'il t'arrive quelque chose, on ne peut pas arrêter le processus de la paix si jamais il t'arrivait quelque chose de grave. J'en ai parlé ni à mes parents, ni à ma femme, ni à mes enfants. Et j'ai signé une lettre comme quoi, s'il m'arrivait quelque chose, il ne fallait pas que le processus de paix s'arrête. Et je l'ai fait. Eh bien, quand je suis arrivé en Égypte, au Caire, j'ai été reçu par une délégation de Palestiniens avec plein de disques à signer. Et ils m'ont dit, nous aussi, on veut faire la paix avec toi, Enrico. On sait que tu es sincère pour la paix. Et ils m'ont embrassé comme des frères, malgré tout ce qui se passe. Eh bien, les Palestiniens, eux au moins, c'est mes frères. Plus que ceux qui manifestent pour les Palestiniens, alors qu'ils ne font rien pour leurs frères en Algérie, qui sont massacrés tous les jours. Parce qu'ici, en France, ce n'est pas les Palestiniens qu'il y a, ce sont tous les Maghrébins. Et quand j'entends le Français qui dit « il est plus Maghrébin que Français », eh bien oui, je suis autant Maghrébin que Français. Et si c'est une tare d'être Maghrébin, je lui dis à ce type, je lui dis que je revendique mon côté maghrébin et mes racines maghrébines, oui.